Alors, dans cette vidéo-là, on va parler rapidement des addictions. Le but, c'est bien sûr de ne pas pouvoir faire aujourd'hui dans cette vidéo un décodage précis de chaque situation, parce que c'est toujours important de prendre vraiment l'individualité de la situation, avec son contexte, avec le démarrage d'une addiction, tout ça, tout ça. Mais juste pour donner quelques orientations sur ce qui peut être en tout cas à l'origine, ce qui me permet moi de cibler et de semer quelques petites graines pour que votre inconscient fasse déjà aussi parfois un travail naturel sans forcément avoir nécessité de tout creuser. Tout dépend des situations. Donc les addictions, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a besoin de consommer dans un moment où le corps réclame. C'est plus fort que nous, on peut pas vraiment contrôler, c'est l'addiction qui contrôle. Donc on peut avoir plusieurs types d'addictions. Les addictions alimentaires, les addictions de situation, ou alors aussi les addictions d'alcool. Donc si je reprends les trois types de situations que je voulais énumérer ce soir, les addictions alimentaires, en ce moment, on a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des addictions au sucre. Donc c'est sur ça que je voulais aussi revenir, d'éveiller un petit peu les esprits pour aller rechercher déjà dans votre mémoire familiale quelles sont les mères qui ont pu manquer, donc les mamans. On ne parle pas forcément d'une lignée maternelle ou d'une lignée paternelle, on parle des mamans. Le sucre, c'est une valeur énergétique qui est rattachée à la mère, au même titre que le lait. Donc c'est deux situations que j'aime bien aller regarder ensemble. Quand on a des addictions ou des intolérances au sucre ou au lait, on va trouver des allergies au lait pour aller un petit peu sur ce chemin-là. On va aller voir quel est le sujet avec la mère. Est-ce qu'on a une mère qui a manqué? Est-ce qu'on a une mère qui a été donc absente? Peut-être même du coup de l'eczéma derrière qui s'est matérialisé. Est-ce qu'on a potentiellement une mère qui a été trop présente? Voilà, plusieurs situations qui peuvent se passer qui font que notre corps aujourd'hui a hérité de cette mémoire et développe le symptôme jusqu'à ce qu'on comprenne l'émotion d'origine. Le corps est bien fait. Tant que l'émotion n'est pas comprise, il va surdévelopper à chaque fois le symptôme sur la génération d'après. Donc on peut avoir ce type d'informations. On peut avoir aussi les addictions au chocolat. Donc le chocolat, on va plutôt aller orienter la recherche de l'amour du couple. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller combler? Voilà, donc en général le chocolat c'est plutôt sur l'amour du couple. On peut avoir beaucoup d'addictions. On peut avoir aussi le sel, on peut avoir plein de choses. Mais voilà, je voulais cibler déjà ces situations-là. On peut avoir tout ce qui est addiction à la fumée. Donc tout ce qui va être lié aux drogues, à toutes ces substances. Donc là, au même titre que l'alcool, on va plutôt en général aller chercher dans l'absence du père. Donc soit à nouveau l'absence du père, c'est-à-dire vraiment le père qui n'était pas présent dans les lignées. Et n'oublions pas, hein, dans le transgénérationnel, on travaille souvent sur les 8 générations, voire parfois plus. Ça arrive assez souvent d'ailleurs qu'on remonte au plus haut, mais c'est pas notre père forcément directement. Et en plus, on peut avoir aussi ce code d'aller toujours compenser, je dirais, à l'extrême. Soit on peut avoir un père absent, soit on peut avoir peut-être un père violent. C'est-à-dire que finalement, physiquement, il était là, mais émotionnellement, il était absent. Ou alors émotionnellement trop dur. Voilà, c'est toujours des pistes à évoquer. On peut avoir aussi l'addiction alimentaire au global. J'ai besoin de me nourrir, de me remplir. Donc de quoi je me nourris? Quelle est cette nourriture intérieure dont je manque? De quoi je me remplis? Est-ce que je me remplis d'amour? Est-ce que je me remplis de protection? Est-ce que je me remplis de sécurité? Donc ce qui est toujours sympa à analyser, c'est quand j'ai une addiction, au moment où elle se déclenche, que ce soit sous type alimentaire ou sous type d'alcool ou autre chose, d'aller voir qu'est-ce que j'ai pu ressentir avant qu'elle se déclenche. Ça nous permet de pointer et de mettre le curseur sur la bonne recherche et d'aller voir ce qui s'est déjà répété de famille en famille. Donc voilà le point un petit peu rapide pour les addictions. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter si vous voulez en savoir plus aussi. Et comme ça, j'adapterai les vidéos. Au revoir tout le monde!